Salut à tous et à toutes. Alors vous n'avez pas eu de nouvelles sur la chaîne, pas eu de vidéos ces derniers jours puisque j'étais absent. Comment vous dire ça? Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Voilà. Je suis en couple avec une demoiselle qui vit dans le sud de la France, qui a ses obligations sur place et qui ne pouvait pas déménager ici. On se fréquente depuis un certain temps et ben écoutez, arrive un moment où les choses doivent être clarifiées. J'espérais grandement qu'elle déménage sur Coutançous pour venir vivre avec moi et puis pour diverses raisons qui sont tout à fait justifiées, elle ne pouvait pas. Et ben écoutez, pour ne pas la perdre, j'ai pris une décision et cette décision va légèrement changer la donne par rapport au projet de camping et à l'association. Rassurez-vous, ça va toujours se faire, mais complètement, on va dire, d'une manière différente. J'ai longuement réfléchi, tout va s'emboîter. Et je serais même tenté de vous dire, en ce qui me concerne, elle est mon soleil et mon oxygène. Son amour me renforce, me motive doublement. Et à ses côtés, je vais pouvoir faire de merveilleuses choses. Quand vous vous levez le matin et que vous êtes boosté, ça change complètement les choses. Alors du coup, par rapport au projet de camping, donnez-moi encore quelques mois et je vais vous donner des nouvelles. Et vous allez voir, c'est pas triste, puisque tonton David a trouvé des super solutions. Je me suis déchaîné. Non, plus sérieusement, vous allez voir que les solutions que j'ai trouvées sont très intéressantes et vont pouvoir tout à fait s'adapter au projet de vie que je vous exposerai bientôt. Donc là, dans tous les cas, je vais reprendre donc, pendant quelques jours le chantier donc, de la maison A. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de finir le contreventement parce que là je suis seul. Didier est reparti dans le sud. D'ailleurs Didier, je te remercie. Un grand salut à toi. Tu m'as grandement aidé pour le troisième quart du toit. Beaucoup moins de douleur, beaucoup moins de fatigue. Puis c'est sympathique, on a quelqu'un à ses côtés. Malheureusement, la demoiselle ne pouvait pas venir. Hein, elle travaille, elle a un travail à temps plein, donc elle a ses obligations familiales. Elle est à 400 km d'ici. Bon, ben, on ne peut pas faire du miracle. Hein, donc voilà. Donc Didier, ben, merci, un grand merci. Et là, donc je reprends donc seul le dernier quart. Ce qui veut dire qu'en étant seul, je pense qu'il faut entre 7 et 9 jours pour pouvoir le faire. Là, j'ai reçu des kiwis de Sibérie pour pouvoir remplacer les kiwis que j'avais qui malheureusement ne tiennent pas là où je suis. Ça fait déjà, je crois, 2 ou 3 fois que je replante les pieds de kiwis et ils crèvent. Hein, il n'y a rien à faire, ils crèvent tous. Donc là, je vais tenter les kiwis de Sibérie en espérant que eux, par contre, tiennent. Alors pour rappel, les kiwis de Sibérie, tout comme les kiwis que j'avais plantés, leur objectif c'est qu'ils puissent pousser sur la treilla kiwi que j'ai mis devant la maison A de manière à générer une arche végétale pour pouvoir protéger la voiture, générer de l'ombrage en même temps, et puis tant qu'à faire, si on peut avoir des fruits, autant en profiter. Voilà. Donc là cet après-midi, c'est les kiwis, et ensuite je rattaque le contreventement, et c'est parti ensuite pour 2 jours complets où je vais pouvoir avancer un maximum. Je pense que le contreventement, je vais peut-être pouvoir en faire un tiers, à voir, on va voir ce que ça va donner. Ensuite, la Miss a 1 semaine de vacances, donc je vais être à ses côtés, on va pouvoir prendre son temps. J'ai pris un nouvel engagement, c'est de ne plus faire les erreurs que j'ai commises ces 20 dernières années, où j'ai privilégié un patrimoine, où j'ai privilégié des travaux, où j'étais salarié à 35 heures et j'acceptais de faire du 70 heures par semaine au-delà des réglementations, en accord avec l'employeur. On était tous gagnants-gagnants, donc à partir du moment où on est tous gagnants-gagnants, on peut se permettre des choses que normalement on ne ferait pas. Je n'avais que mes congés que je refusais d'ailleurs pour info, pour pouvoir avancer un maximum, et puis les week-ends quand j'en avais. Et ben, je passais tous mes week-ends sur mes chantiers et ça jouait sur les relations que j'avais. Malheureusement, je perdais toutes mes compagnes les unes après les autres. Bon, aujourd'hui, j'ai choisi de procéder différemment. Lorsque l'on meurt, on ne va pas emmener son patrimoine avec soi, on ne va pas emmener ses biens, on ne va pas emmener son camping, on ne va pas emmener ses maisons. La vie est courte, hein, on est de passage sur Terre. Si on a plusieurs millions, plusieurs milliards, c'est bien, on peut en profiter, mais on va pas emmener ça dans sa tombe. C'est éphémère, c'est un passage de quelques décennies. Donc il faut prendre ça avec philosophie. Je prends ça avec philosophie et je continue la réalisation de ma maison. Je vais ensuite embrayer sur la rénovation des logements que j'ai sur Vichy qui sont en attente, en stand-by.
Ensuite, on va attaquer le projet du camping d'une manière un peu différente par rapport à ce que j'avais présenté au départ, mais qui va être très intéressante. Et puis finalement, merci l'intelligence artificielle encore une fois, puisque c'est elle qui m'a donné de super idées à ce sujet-là. Extraordinaire. Que ce soit des cabinets de conseil, des cabinets d'études structurelles, des cabinets de ceci, de cela, en fait c'est génial, tous les calculs, les articles de loi, les rédactions, je gagne un temps de malade. Et grâce à l'IA, j'ai obtenu des astuces qui vont être très très intéressantes, que je mettrai en œuvre bientôt, et encore une fois, je ferai une vidéo là-dessus, et vous en serez informés bientôt. Voilà, donc là pour l'instant, je file remplir dans la voiture tout ce que j'ai reçu, c'est-à-dire les nouveaux écrans sous toiture, perméables à la vapeur, les vis qui me manquaient par rapport au contreventement, à la dernière partie du contreventement, les équerres qui vont servir aux éléments donc de terrasse, etc., etc. Donc là je remplis tout, je décolle, je plante les kiwis, et puis je ne sais pas si j'aurai le temps d'attaquer le contreventement, parce qu'il faut également que je réponde à des avocats, à des assurances, parce que ouais, bah, vous savez c'est la vie, hein, on a toujours des aléas, et les aléas c'est quoi? Bah, c'est quand vous avez un locataire qui va partir, qui malheureusement a la super idée de la mort de mettre un petit chauffage soufflant électrique dans la maison, une semaine après et ben, il est censé ne plus être là, donc vous êtes censé une semaine après pouvoir remettre des annonces pour retrouver un locataire. Ben, pas de bol, parce que en fait, ben, son chauffage s'enflamme, votre maison crame, donc c'est génial, vous avez les assurances qui envoient les experts, ça prend du temps, c'est un truc de fou, et donc vous avez des loyers en moins, voilà. C'est les aléas de la vie, tout comme vous pouvez avoir des problèmes avec votre travail, voir votre voiture qui tombe en panne, et ben voilà. Moi je les accumule les unes à côté des autres, mais en fait c'est comme les petits dessins qu'on voit souvent. La réussite, c'est quoi? Ben, la réussite, c'est le sommet. On voit pas forcément les contreparties pour y arriver. Et ben, il y a des dents de scie. Vous avez des petits bonhommes qui s'écrasent en haut de la montagne. Vous avez d'autres qui remontent en rappel. Et puis après, vous avez un requin qui est dans une petite mare. Il faut pouvoir la traverser. C'est des petits schémas qui, on va dire, représentent de manière symbolique un peu le parcours du combattant et l'envers du décor de la réussite. Voilà. Bon. Ben, écoutez, moi, je suis tombé de la montagne. J'ai failli me noyer. Là, j'essaie de remonter. Donc voilà. Je progresse, mais c'est compliqué. Donc à plus tard sur le chantier et vous verrez la suite. Les fameux kiwis de Sibérie, donc là qui sont en fleurs, c'est des tout petits pieds, hein, donc de 50 cm. J'en ai 3 ici, 4 de l'autre côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans les pots en attendant. Ça permettra de les faire survivre un petit peu de temps. Là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de m'épuiser à arracher les herbes dans les seaux. Dans les gros seaux, en fait, il y a les cerisiers. Et ensuite, je mets un morceau d'écran anti-repousse avec des cailloux autour. Les cailloux dans les sacs que j'ai là-bas, j'en ai une dizaine. Et c'est des sacs de... Tu vois, celui-là c'est fait. Pareil, là-bas c'est fait. Là, c'est des sacs de... Combien? 20 kg. Donc j'en ai 10, j'ai 200 kg de cailloux à mettre. Il faudrait que je fasse... avant de me coucher, il faudrait que tout soit protégé parce que là les chaleurs commencent à revenir, donc tout va bourgeonner. Il faut éviter qu'il y ait plein de touffes d'herbe dedans, sinon ça va se concurrencer, quoi. Voilà. Et après, il faut que je m'occupe des vignes. Là, j'ai mis la lampe frontale sur la tête pour pouvoir avancer le plus vite possible. Et si besoin, ben, je l'allumerai ce soir.